Alors vous êtes au Centre éthique international. Qu'est-ce qui peut être fait pour aborder ces clivages et essayer de construire des approches de synergie, des approches de coopération entre les acteurs? Alors effectivement, donc moi je suis formatrice donc, au Centre éthique international et je suis responsable du pôle éthique et environnement et je travaille particulièrement sur ces questions-là. Ce qu'on a vu ce matin très clairement, au-delà des questions techniques, au-delà des enjeux politiques et économiques, il y a les relations entre les personnes, entre les structures, entre les acteurs et on voit qu'on part vite sur des questions qui peuvent être polarisées, qui peuvent être partisanes et arriver à des conflits. Et je crois que c'est très très important aujourd'hui de bien faire la part des choses entre ce qui est la confrontation, c'est-à-dire des points de vue différents, mais qui peuvent se mettre ensemble, porter des regards croisés, et le conflit qui va aboutir à des clivages. Et cette distinction-là, elle n'est pas forcément faite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut quand même accepter qu'il y a des individualités, qu'il y a des structures, il y a des acteurs qui portent chacun des visions du monde qui peuvent être très différentes, et on le voit très très bien. Et si on n'arrive pas à discuter, et ça a été dit à plusieurs reprises, le dialogue, c'est vraiment une des clés. Donc je crois qu'il faut dépasser le plan technique. C'est bien un plan à résoudre, c'est clair, mais le plan relationnel et le plan vraiment de la discussion est très très important, de la communication. C'est pour ça que les définitions, c'est essentiel, de pouvoir s'entendre sur les mots et dire qu'est-ce qu'on entend par ces mots-là, et ça c'est fondamental, pour pouvoir avoir une base de discussion, mais ça veut dire aussi une disposition à pouvoir discuter ensemble. Donc, et là je crois qu'il faut aussi admettre qu'il y a des gens qui ne veulent pas forcément discuter. Donc moi ce que je propose vraiment dans la démarche, c'est qu'effectivement il faut pouvoir intégrer l'éthique très profonde, c'est effectivement un respect de soi, c'est un respect de l'autre, et c'est une volonté de pouvoir avancer ensemble. Parce que là, aujourd'hui, il faut bien prendre des directions, il faut bien s'accorder sur des actions, et donc il faut prendre un sens commun, et puis trouver des compromis, trouver des actions, et trouver aussi une adaptation à chaque situation. Donc l'éthique pour moi ça touche aussi à la question de l'expertise, c'est-à-dire qu'il faut partir sur les bonnes données, que ces données elles soient pragmatiques, elles soient objectives et qu'on puisse les analyser d'une manière méthodique et la plus, je dirais avec le plus de recul possible, et le moins on va être pris dans l'émotionnel, dans les conflits, dans toutes les réactions. Je dirais là aussi c'est une des clés, il ne faut pas confondre la réaction et l'action, parce que plus on est dans la réaction, moins on est dans l'action. Aujourd'hui il faut agir, donc agir ça veut dire s'entendre, ça veut dire définir des choses et trouver des adaptations locales, parce qu'il n'y a pas une méthode, il n'y a pas une recette, il y a une volonté de travailler ensemble et de décliner ça sur différents plans. Donc au niveau du Centre éthique international, on est très investi dans la formation des professionnels pour réintégrer l'éthique, qui est une dimension très profonde, qui doit être une réalité dans les situations, et la décliner dans l'expertise, la décliner dans la prise de décision, la décliner dans les gouvernances selon les niveaux de responsabilité que les personnes ont. Donc l'éducation, la formation, ce sont des clés aujourd'hui très importantes pour essayer d'apaiser les débats et surtout de déboucher sur des actions concrètes et de pouvoir ne pas laisser l'espace non plus à des dérives, et ça c'est très important. Donc dans l'éthique il y a aussi de pouvoir voir quelles sont les conséquences de nos actes, et dès qu'on touche aux biotechnologies, dès qu'on touche à des choses nouvelles, il faut déjà se poser les questions, quels sont les risques, et de pouvoir avoir des systèmes de pilotage pour vraiment réguler ce qui ne va pas. Donc ça veut dire savoir observer, ça veut dire savoir analyser, ça veut dire savoir réajuster, ça veut dire être organisé ensemble pour pouvoir agir au mieux. Donc coordonner les actions et avoir des instances de travail qui soient dégagées des problématiques avec des gens qui ont suffisamment de recul pour pouvoir poser un regard intelligent sur la situation et dépasser les clivages pour pouvoir vraiment prendre une véritable direction aujourd'hui, les réajuster, ou une diversité de directions mais qui soient compatibles dans une même direction commune. Qu'est-ce que vous faites de la dissymétrie de pouvoir? C'est-à-dire qu'il y a le pouvoir quand même de ceux qui portent une certaine promotion d'une bioéconomie à l'image d'une industrie qui développe de nouvelles technologies, de nouvelles interventions sur la nature, et d'autres acteurs qui n'ont pas ces possibilités soit de compréhension, soit de possibilités financières. Donc il y a un sentiment, je crois, très important d'injustice. Comment est-ce qu'on essaie, comment on peut traiter cette chose-là? Alors effectivement, il y a de l'injustice très claire, et on va avoir deux versants dans le domaine de l'environnement qui se posent très clairement, et on aborde ces questions-là au niveau du centre éthique. On va vite tomber dans des questions de toute puissance, très clairement, et face à ça, on va avoir de l'impuissance. Bon. Et quand on est dans cette situation-là, et l'impuissance, ça peut venir
par une privation de moyens financiers, parce qu'aujourd'hui la réalité économique, la réalité est financière. Et c'est l'argent est essentiel pour pouvoir agir, pour pouvoir se déplacer et pour pouvoir investir, pour pouvoir construire. Donc il y a bien des situations, des acteurs aujourd'hui, des personnes aujourd'hui à différents niveaux qui se retrouvent sans moyens de pouvoir parler, de pouvoir agir. Et donc il y a effectivement des rapports de force qui sont très très importants. D'où la nécessité que des personnes de responsabilité qui sont dans les structures, qui sont à des postes de décision, soient de plus en plus clairs sur leurs responsabilités véritables, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils vont pouvoir mener. Et c'est aussi très important pour chacun de pouvoir se positionner sans être dans ce sentiment d'impuissance et de se faire écraser quelque part. Donc l'éthique, ça touche aussi à ça, c'est-à-dire la position, la force de pouvoir maintenir un propos dans un système qui n'est pas égalitaire du tout, et je dirais même dans un système qui est faussé. Parce qu'il y a des inégalités, et il y a même plus que des inégalités, c'est-à-dire qu'il y a aussi des gens qu'on veut faire taire, c'est clair, et des choses qui dérangent, et qu'aujourd'hui c'est très difficile d'aborder certaines choses, donc il faut être assez fort pour pouvoir maintenir sa parole, et il faut être, je pense, aussi qu'il y ait un espace où ça puisse résonner et qu'il puisse y avoir des coordinations, des réseaux aussi de personnes qui peuvent maintenir à différents niveaux de l'organisation un point de vue et faire respecter des choses qui sont de l'ordre de l'éthique, c'est-à-dire garantir quelque chose, veiller à quelque chose pour ne pas qu'il y ait des dérives. Merci beaucoup.